Voilà, dans cette paracha, on a bien sûr beaucoup de révoltes. Korah, qui était le cousin germain de Moshe Rabbeinu, il va rassembler 250 personnes, lesquelles vont en vouloir à Moshe Rabbeinu, à Aaron. Bon, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'indications. On cite que en quelques minutes, quelques bribes d'informations. Mais c'est intéressant de voir qu'ils vont vouloir le pouvoir, finalement. C'est d'abord un problème de kavod. La Mishnah, dans les Pirkei Avot qu'on avait enseigné, rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a trois choses qui font sortir l'homme du monde. Ça veut dire qu'il est en décalage avec lui-même. À Kin'a, Ve'a Ta'ava, Ve'a Kavod. N'est-ce pas? Le Kin'a, c'est la jalousie. Non, c'était des grands personnages. C'était Anshechem, des gens de bonne renommée. Nessi Haïda, c'était des présidents, des princes. Des princes. Ah non, non. Donc finalement, ils vont vouloir finalement au pouvoir, parce qu'il y a trois choses qui font sortir l'homme du monde. Il y a la jalousie, il y a les envies, et il y a le kavod. Et rappelez-vous le Maharal de Prague qui expliquait que qu'est-ce que ça veut dire faire sortir l'homme du monde? Ça veut dire que l'homme, il n'est plus lui-même. Ça veut dire qu'il est en décalage. Il est tellement omnibulé, possédé par le kavod, là, puisqu'il s'agit de kavod, d'honneur, qui veut avoir ce kavod, que finalement, il n'est plus lui-même. Et rappelez-vous que le Maharal de Prague, il enseignait que pour désigner un homme, il y a 4 appellations. Il y a le terme Ish, il y a Gever, il y a Enosh, Ma Enosh qui tiskerenon, Ben Adam qui tifkedenon, et il y a Adam. Adam, ça veut dire c'est l'homme, avec toute sa noblesse. Ça veut dire qu'il perd toute sa noblesse. Voilà ce que disait le Maharal de Prague. Ça veut dire finalement il perd son statut. C'est un homme avec sa valeur, avec sa mission, avec ses objectifs, avec ses réalisations qui lui sont propres. Finalement, le but de la vie, on l'a souvent cité, c'est de passer du potentiel à l'effectif. Ça veut dire qu'on a reçu un potentiel, dit le Maharal de Prague, et le but, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce potentiel? Comment j'arrive dans la vraie vie, dans les expériences douloureuses parfois. Voilà, Israël actuellement qui est attaqué, une remise en cause parfois sur l'identité juive, parfois sur le peuple juif, sur le destin, et un amour brûlant pour Eretz Israël, une fierté d'être juif, au contraire, eh ben c'est une remise en cause. Et donc ça nous fait, cette remise en cause, elle nous fait exprimer le meilleur de nous-mêmes. On va essayer de sortir le meilleur de nous-mêmes. Et donc, on risquerait d'abîmer tout cela à cause de la jalousie. Vous savez que lorsqu'on est jaloux, malheureusement, c'est compliqué parce que il a telle chose, il en veut une autre. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il aura. Les envies, c'est la même chose, les envies de ce monde. Il ne sera jamais satisfait. La Gemara, elle dit dans un passage, elle dit, lorsque l'homme meurt, au maximum, s'il était arrivé à la moitié de ses envies, c'est le maximum. De ses capacités. Sur toutes les ta'avot, toutes les envies que l'homme il veut avoir. Il arrive à la moitié, c'est déjà... Donc, tout ceci, malheureusement, viendrait pourrir l'individu. Ça veut dire qu'il sera en décalage avec lui-même, il serait plus lui-même, il va perdre le visage de Adam. Alors, bien sûr que Korah, ça va aller un peu plus loin, bien sûr. Il y a des commentaires qui disent qu'il n'y avait pas que cette indication, c'était pas juste la recherche du pouvoir pour le pouvoir, c'est qu'il a considéré que finalement le temps était arrivé déjà. Kulam kedoshim, kol ha'eda kulam kedoshim. Toute l'assemblée, nous sommes que des saints, et donc il n'y a plus de différence. À l'époque du Mashiach, eh ben voilà, on sera tous des saints. Quand on a reçu la Torah, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, c'est écrit dans Parashat Yitro, vous êtes une assemblée de prêtres. On était tous des prêtres. Mamlechet Kohanim. Vegoy Kadosh, ça veut dire une nation. Goy, ça veut dire une nation, un peuple. Goy, Kadosh qui est saint. Et donc ça veut dire qu'on a tous acquis, si vous voulez, une certaine envergure. Et lui, il se dit, mais pourquoi faire ces différences? On n'a plus besoin de faire ces différences. Et c'est là où l'histoire va le rattraper, comme Rashi le rapporte au nom du Midrash Tanchuma. Rashi va dire que Reino Itarto, il a été trompé par son œil, par sa vision, parce qu'il a eu un roi HaKodesh, un esprit divin, qui lui montrait que un de ses descendants allait être Shmuel Hanavi. Et le prophète Samuel, c'est un très très grand prophète en Israël. Donc, tous ces éléments, ils vont dans ce même sens. Et finalement, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il disait des choses vraies, parce qu'il était très intelligent, Korah. C'était quelqu'un d'érudit. Pikeach Haya, dit le Talmud.
Roi HaKodesh. Parce que c'est ce qu'on appelle le roi HaKodesh, c'est-à-dire qu'il arrive à comprendre. Ah oui, bah, c'était une époque aussi qui était particulière, où le roi HaKodesh était vraiment présent. Même à l'époque ensuite, plus tard, du Beth Amikdash, on aura aussi des périodes aussi remplies d'hommes saints, remplies de prophéties. C'était... Ouais, c'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux de lecture. Premier niveau de lecture, c'est qu'il est pris par le kavod. Deuxième niveau de lecture, c'est qu'il considère, de par son érudition, sa sagesse, son intelligence, que le Zman est arrivé. Le temps est arrivé, qu'on soit tous égaux. Et donc, il ne faut plus faire de différence. C'est pour ça que la Gemara va dire Kol adochek et sha'a, sha'a dohakato. Celui qui repousse, qui anticipe l'heure, eh ben c'est l'heure qui va l'anticiper, littéralement. Ça veut dire que des fois, il y a des choses qui sont bonnes, mais qui ne correspondent pas à ce temps-là. Comme si tu veux danser avec un endeuillé. C'est bien de danser, c'est bien de le réjouir, mais ce n'est pas le bon zman. Et là, la chorma, elle est là. Toute la chorma, finalement, c'est de savoir quand est-ce faire les choses. Prenez l'exemple avec vos femmes. Bon, là, si on prend les exemples, on n'aura pas fini la soirée. Mais pour avoir une petite idée globale, n'est-ce pas? Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout comprendre, parler, offrir. Mais si ça ne correspond pas à la bonne période, vous êtes en décalage total. Et le problème, c'est que on est en décalage avec les autres, on est en décalage avec la société, et parfois, on est en décalage avec nous-mêmes. Et c'est ça. Koladorek et Dacha, ça veut dire que finalement, vous savez qu'à l'époque de Matan Torah, quand on a reçu la Torah, enfin quand on est sorti d'Égypte, il y a eu les Marpilim, ceux qui ont franchi la muraille en quelque sorte, pour vite sortir d'Égypte. Eh bien, ils sont morts. C'est-à-dire le temps n'était pas véritablement encore arrivé. Donc parfois, l'idée elle est bonne. Korach, il a une bonne vision. Il a quelque part une bonne chorma en se disant qu'on est tous tous cap d'être au même niveau. Kol ha'eda kulam kedoshim, nous sommes tous des saints. Et donc, si on a tous cette capacité, on devrait pouvoir y arriver. Simplement, ce n'était pas le bon zman, le bon temps. Et qui va nous éclairer pour savoir quel est le travail à faire pour cette génération? C'est Aïne Aïda. Disent nos Chachamim, les Chachamim Moussa, les maîtres de la morale juive. C'est les yeux de l'Assemblée. Qui sont appelés les yeux de l'Assemblée? C'est les sages de la génération qui vont dire, tu sais, cette génération-là, par exemple, Rabbi Nachman de Breslev, il a beaucoup écrit sur la dernière génération de l'époque du Mashiach, c'est-à-dire notre génération à nous, puisque chaque jour, on attend la venue du Messie, la reconstruction du troisième éterminage, du troisième temple. Il dit, le problème que l'on aura, c'est la Emouna et le Bitachon. Il revient tout le temps dans nos cours sur cela. La foi et la confiance. La foi et la confiance. Et tous les rabbinim en Eretz Israël, avec tout ce qui se passe actuellement, ils disent, j'ai écouté beaucoup de rabbinim très différents, qui arrivent à la même conclusion, dont le Yenouka, de ne pas tomber dans la peur, parce que le Yenouka, qui est un grand tzaddik en Eretz Israël, il appelle la peur, le pahad, comme étant avi avot atuma. Ça veut dire vraiment le sujet central de l'impureté, ce qui vient déstabiliser l'homme, c'est la peur. C'est-à-dire qu'il n'est plus lui-même. C'est-à-dire qu'il perd confiance. Celui qui a une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu, il n'a plus peur de rien. Il n'est pas aveugle, il doit se protéger, il doit se préparer. Mais simplement, il s'en remet complètement à Hachem. Donc en même temps, il se défend, et en même temps, dans le même temps, il s'en remet à Hachem. Donc le temps, parfois, qui va nous conseiller en disant ça c'est le bon zman, ça c'est le travail de la génération, c'est les grands maîtres de la génération. Et quelque part, il y a une remise en cause sur Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont été formés par qui et envoyés par qui? Par Hachem. Donc quelque part, tu remets en cause tout le système. Tu ne peux pas être plus fort que Dieu, tu ne peux pas être plus fort que Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas être plus fort que Aaron. Si on te dit, bon voilà, les choses ont pris cette envergure. C'est vrai que les rabbins, de manière générale, ont été très sévères concernant tous les mouvements qui ont voulu réformer. Tous les mouvements réformateurs, et les rabbins ont été extrêmement sévères. Vous savez que quand il y a eu la Révolution française, il y a eu une génération un petit peu difficile de la Scala. Ça veut dire beaucoup de gens ont commencé en Allemagne, en France, un petit peu en Alsace, en Europe d'une manière générale. Ils ont commencé à traduire les textes, à dire voilà, les textes en hébreu, ils sont plus véritablement indiqués, il faut changer de texte. Ça, c'est un peu l'histoire de Korach, Korach Mecholadato. Et s'est levé un homme d'une profonde érudition qui s'appelait en Allemagne, bien avant la Shoah, au 19e siècle, qui s'appelait le Rav Shimshon Raphael Hirsch. Et Rav Shimshon Raphael Hirsch, il a fondé toute une école
d'une association de ce qu'il appelle Derech Eretz, exactement, en associant le Derech Eretz avec la Torah. C'est-à-dire les études Kodesh, un petit peu comme dans les écoles juives. C'est-à-dire les études profanes que l'on doit faire, en associant les études saintes, en quelque sorte. Ça veut dire qu'il a voulu faire le pont pour répondre à tout cela en disant attention à l'émancipation, attention à l'assimilation, gardez votre culture, soyez fiers de votre identité, revenez au texte, revenez à l'étude. Et ça a été un très très grand travail parce qu'il y a eu un danger terrible d'assimilation profonde. Et il y a eu malheureusement une grande génération qui malheureusement a été aussi en partie assimilée à cause de cela, à cause de ce mouvement de la Scala. Et donc il a fallu se défendre de cela. C'est pour ça que les rabbins de manière générale, avec les Karaïtes à l'époque, au 7e siècle, et bien avant et bien après aussi les Karaïtes, ceux qui ne croyaient qu'en la Torah écrite et pas orale, avec les Esséniens qui sont devenus les chrétiens. Les Esséniens, c'était une secte juive. Toutes ces sectes, d'une manière générale, les rabbins ont été très sévères en se disant « Ouh là là, il y a un petit peu de courage là-dedans, il faut faire attention parce qu'on peut facilement réformer et en réformant, on va changer. Or, on n'a pas le droit de changer. Et si on n'a pas compris, ça veut dire qu'on n'a pas encore peut-être approfondi le sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas saisi la portée de nos sages. Et nos sages, de manière générale, quand vous étudiez les textes, vous vous dites « Mais quelle profondeur avaient-ils » Ils avaient une profondeur dans la médecine, dans la science, dans la psychologie, dans la pédagogie, dans toutes les sciences, ils avaient des connaissances incroyables. Donc Korach, il a représenté un peu tout ça, une remise en cause du système. Et donc quelque part, on a voulu garder un système assez équilibré et surtout protégé par rapport à ce genre de déviance. Voilà, Hazak Baruch, on va faire un kaddish pour l'élévation des âmes.